Bonjour, bienvenue donc sur ma chaîne et puis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je vais vous parler d'une chose très simple, la procédure d'acquisition d'un bien au Sénégal, tout simplement. Allez. Me revoilà donc pour cette petite et courte vidéo que je veux volontairement justement pas trop longue afin de ne pas trop vous saouler de mes propos. Aujourd'hui donc concernant la procédure d'acquisition d'un bien, tout simplement donc c'est une procédure maintenant qui est je dirais qui est calquée sur le modèle que l'on trouve en France ou en Europe. Toute transaction immobilière, je le précise du moins me concernant, passe forcément par une étude notariale, par un notaire. Mon rôle à moi, tout simplement, est d'accompagner donc l'acquéreur dans ses démarches d'acquisition et aussi de réconforter le propriétaire dans sa procédure de vente. Les démarches en fait sont très simples, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'établis un contrat de réservation entre les deux parties où je précise le montant de la transaction, une date butoir afin de se fixer un cap, le descriptif du bien, tout simplement. Et moi, j'ai pour habitude aussi de monter, enfin d'inscrire aussi même le montant de la commission d'agence. J'aime bien les choses claires. En fait, plus c'est clair, plus c'est transparent, plus c'est constructif et plus ça rassure tout le monde en fait, tout simplement. Voilà comment je fonctionne. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement, une fois qu'un acompte a été versé donc au notaire, à l'étude notariale, la deuxième mission qui m'incombe, c'est de faire la régularisation des démarches administratives. Par là, qu'est-ce que j'entends? Tout simplement le règlement donc, des charges de copropriété si la maison est dans une résidence, l'élaboration d'un plan aux normes NICAD, puisque maintenant c'est cela qui nous est imposé, donc c'est une procédure qui est relativement simple et qui demande l'intervention d'un géomètre. Et ensuite, je dirais, la régularisation de la situation fiscale du bien, tout simplement. Voilà. Une fois que j'ai établi tous ces papiers et que je les ai donnés en main propre au notaire, celui-ci peut donc établir l'acte authentique afin de finaliser la transaction. Dernière chose que je pourrais vous dire aussi, c'est que le montant des frais les frais d'honoraires du notaire ainsi que les frais d'enregistrement, grosso modo, avoisinent les 10% du montant de la transaction globale. Donc du 10% du prix de vente du bien. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Il faut savoir qu'il y a quelques années encore, nous étions entre 18 et 20% au niveau des frais de notaire et d'enregistrement. Les gouvernements successifs sénégalais ont encouragé, en fait, afin d'encourager donc l'investissement immobilier, ont justement abaissé ces frais de notariaux, tout simplement. Voilà un petit peu les informations que je pouvais vous donner. Comme toujours, si vous avez des questions ou des précisions auxquelles vous souhaitez que j'apporte des éléments de réponse, n'hésitez pas, sollicitez-moi soit par YouTube, soit par mail ou même par WhatsApp. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et puis comme vous le voyez, on a le soleil. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long dans mes vidéos. Volontairement, volontairement je les fais courtes afin de ne pas trop vous saouler. Par contre, ma règle ou ma ligne de conduite, c'est qu'à chaque vidéo, je vous donne des informations concrètes. Que ça soit, je dirais, constructif pour vous. Soit dans le domaine de l'immobilier au Sénégal, ou soit concernant le Sénégal tout court, dans sa manière d'être, dans sa culture, ou même aussi par rapport à le fruit de mes expériences issues de mes 13 ans, bientôt 14 ans d'expatriation. À très bientôt, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.